Attention, n'acceptez jamais de cadeaux de ce genre de personnes. Signe pour savoir qu'il ne faut pas accepter de cadeaux de quelqu'un. Salutations à tous. Bienvenue dans le coin d'animation chrétienne. Merci beaucoup pour votre soutien continu à la croissance de cette chaîne. Dans cette vidéo, je vais nous indiquer quelques signes que nous devrions surveiller avant d'accepter un cadeau de quelqu'un. Tous les cadeaux ne sont pas inoffensifs et les cadeaux ne sont pas mauvais, mais il y a des moments où Dieu vous incitera à ne pas accepter un cadeau particulier. Certains cadeaux ont des conséquences spirituelles qui peuvent sembler innocentes, mais elles peuvent vous lier à des alliances ou voler votre destinée. Prenons l'exemple d'Ésaü dans la Bible, il a perdu son droit d'aînesse à cause d'un bol de nourriture. Merci de regarder cette vidéo jusqu'à la fin pour voir les panneaux et de vous abonner à cette chaîne. Bonjour à tous. C'est avec grand plaisir et enthousiasme que je me tiens devant vous aujourd'hui pour annoncer la nomination de Monsieur Jonathan Davis au poste de nouveau responsable de la logistique. Monsieur Jonathan fait partie de notre organisation depuis plus de 5 ans et a fait preuve d'un engagement exceptionnel en matière de leadership. Sa capacité unique à inspirer et à motiver ceux qui l'entourent a joué un rôle crucial dans notre succès. Je suis convaincu qu'il réussira bien dans son nouveau poste. Je vous invite tous à vous joindre à moi pour féliciter Monsieur Jonathan, notre nouveau responsable de la logistique. Se voir confier ce poste est un immense privilège et je tiens à exprimer ma sincère gratitude au conseil d'administration et à tous ceux qui m'ont soutenu. Merci encore une fois pour cette opportunité. Je n'arrive pas à y croire. Tu imagines? Comment ont-ils pu? Quelqu'un doit m'expliquer ce qui vient de se passer. Je pensais être la seule à être déçue. J'ai pu voir la déception sur le visage de tout le monde, même s'il faisait semblant. Ce type n'est pas censé être à ce poste. Il trouvera tous les moyens de bloquer tous les canaux par lesquels nous détournons les fonds de l'organisation. Il faut faire quelque chose. Que devons-nous faire? Je n'ai même pas vu ça venir. Je crois qu'il est déjà tard. Que proposes-tu que nous fassions? Ce n'est pas grave. Ne t'inquiète pas, je trouverai quelque chose. Je sais comment gérer ce type de personne. Je visiterai le sanctuaire de papa et il me dira quoi faire. Je sais que le charme de papa fonctionne. Je me souviens que le charme de papa m'a aidé à gérer Monsieur Taylor. Celui-ci est un petit cas pour papa. Salutations au grand Baba. Baba, il y a quelqu'un dans mon bureau qui vient d'être promu au poste de chef de la logistique. J'ai peur qu'à la longue il nous attrape dans nos détournements de fonds et du matériel. Il agit de manière si désinvolte qu'il pourrait ne pas approuver la façon dont nous détournons l'argent. J'ai vraiment peur d'être attrapé et je dois l'écarter. Je veux aussi que ce poste soit le mien. C'est une petite chose à gérer pour le grand Zarakata. Écoute-moi bien attentivement. Je vais te donner un cadeau pour lui. Ce cadeau viendra du grand Zarakata. Tu le donneras à cet homme en guise de présent. Dès qu'il l'ouvrira et l'utilisera, il commencera à connaître le retard et les malheurs. Les choses vont commencer à changer pour lui et très bientôt le poste sera à toi. Il sera renvoyé et son poste te sera donné. Je le savais. Je savais que tu ne me décevrais pas. Le grand Zarakata. Zarakata. Nous avons besoin d'un cadeau qui entraînera la chute de... Comment s'appelle-t-il? Jonathan Davis. Le cadeau qui entraînera le malheur et la chute de Jonathan Davis apparaît maintenant. Prends le cadeau et vas-y, assure-toi de le donner à Jonathan et de t'assurer qu'il l'ouvre et l'utilise. N'oublie pas que cela ne peut fonctionner que si Jonathan accepte le cadeau et l'utilise. Oui, Baba. Merci beaucoup. Je ferai comme tu as dit. Jonathan, je viens te chercher. Tu ferais mieux de faire attention à tes arrières, car tu vas bientôt être déshonoré. Tu regretteras d'avoir accepté cette promotion. Entre.
Bonjour Jonathan. Félicitations pour votre promotion. C'est pour toi. Un cadeau? Je suis assez surpris. J'ai remarqué que tu n'étais pas contente pour moi hier. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de me faire un cadeau. Tu peux juste me féliciter et continuer sur cette lancée. J'étais un peu choqué mais j'étais content pour toi. Ne prétendons pas que je ne mérite pas ce poste moi aussi. Ma mère m'a appris à toujours féliciter les gens en leur offrant un cadeau. Elle m'a aussi appris à offrir un cadeau, aussi petit soit-il, lorsque je rends visite à quelqu'un. Cela vient du fond du cœur. Félicitations, Jonathan. Je suis si heureux pour toi. Merci beaucoup. J'accepte ton cadeau. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Je n'aime pas les surprises. Tu verras quand tu l'ouvriras. N'oublie pas de l'utiliser. Pourquoi ce cadeau? Il était tellement en colère hier et soudain il m'enferme? Non. Je ne pense pas qu'il ait de bonnes intentions envers moi. Le premier signe que vous ne devriez pas accepter un cadeau de quelqu'un ou que vous ne devriez pas utiliser ce cadeau, c'est lorsque des personnes que vous connaissez qui ne sont pas en bons termes avec vous vous en font soudainement un. Vous savez que cette personne vous déteste, qu'elle est en colère contre vous, qu'elle a essayé de ternir votre image et soudain, elle vous apporte un cadeau. Il est sage de faire preuve de discernement et de sensibilité à ce moment-là afin de ne pas tomber dans le piège qui vous est tendu. Lorsque vous remarquez que des gens sont en désaccord avec vous ou vos parents et qu'ils vous apportent des cadeaux, cela peut paraître attrayant, mais soyez très prudents. La parole de Dieu dans 2 Thessaloniciens 3 verset 2 dit « Et que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers. Car tous n'ont pas la foi. » La Bible dit que certaines personnes sont déraisonnables et mauvaises. Il faut être sage et avoir du discernement pour vivre parmi les méchants. Jonathan, tu n'as pas mangé? Il sera très tard. Je t'ai dit de ne pas manger tard le soir. Je t'ai entendu. Maman, je n'ai pas encore faim. Au fait, c'est un cadeau? Qui t'a offert ce cadeau? Laisse-moi y jeter un œil. Maman, ne le touche pas et ne l'ouvre pas. C'est un collègue qui me l'a offert, mais je ne sais pas pourquoi je ne suis pas en gage à l'ouvrir. Je n'ai pas envie de l'ouvrir ni de l'utiliser. Si c'est ce que tu ressens, ne l'utilise pas. Le Saint-Esprit te guide peut-être et ne veut pas que tu ouvres le cadeau. Si tu es sûr de ne pas vouloir l'utiliser, sors-le de la maison et jette-le à la poubelle pour que tes frères et sœurs ne l'ouvrent pas. Bonne nuit, mon fils. Je vais me coucher. Bonne nuit, maman. Deuxièmement, n'acceptez pas et n'utilisez pas ce dont si vous vous sentez agité ou si vous remarquez qu'il y a cette agitation dans votre esprit ou en vous. Ce sont des signaux du monde de l'esprit et le Saint-Esprit vous incite à ne pas utiliser ce don. Bienvenue à la maison. Bella, qu'est-ce que tu as au poignet? Bonne journée, maman. C'est un cadeau de mon amie. Elle a dit que ce bracelet avait été transmis de sa grand-mère à sa mère, puis à elle. Et tu l'as accepté? Pourquoi? Si c'est un cadeau générationnel, alors elle devrait l'utiliser et ne pas te le donner. Maman, s'il te plaît. Ce n'est qu'un cadeau. Pourquoi est-ce que tu vois le mal partout? Bella, ce n'est pas que je vois le mal partout. Nous avons juste besoin de sagesse pour vivre dans ce monde. Je t'ai prévenu, mais tu ne m'écoutes pas. Maman, pourquoi devrais-je rejeter les cadeaux des gens? N'est-ce pas simplement de la gentillesse? Tous les cadeaux ne sont pas nocifs. En fait, offrir un cadeau à quelqu'un n'est pas une mauvaise chose, mais nous devons faire preuve de sagesse lorsque nous acceptons et utilisons les cadeaux. Tous les cadeaux ne sont pas faits avec une intention pure. Certains cadeaux sont offerts avec des intentions peu claires ou suspectes, ce qui est dangereux.
N'acceptez pas de cadeaux transmis de génération en génération par des personnes. Vous ne connaissez pas la divinité que l'ancêtre de la personne a adorée. Parfois, leur arrière-arrière-grand-père peut leur avoir transmis un charme ou un don démoniaque utilisé pour leur protection, et tout le monde le garde, sans savoir que c'est l'un de leurs problèmes. Il peut également s'agir de malédictions générationnelles et d'esprits familiers transmis de génération en génération. N'acceptez pas de tels cadeaux pour ne pas finir par hériter de problèmes et de démons. Vous ne devez pas non plus accepter des cadeaux liés à l'idolâtrie et à la sorcellerie. Des choses qui ont été sacrifiées aux idoles et qu'elles vous donnent pour que vous les consommiez. Veuillez les rejeter. N'acceptez pas de cadeaux ou de livres portant des inscriptions et des marques démoniaques. Lorsque vous recevez des cadeaux de ce type, certaines personnes peuvent commencer à avoir d'étranges visites dans leurs rêves. Elles commencent à avoir des attaques dans leurs rêves jusqu'à ce qu'elles rangent ces objets. Que se passe-t-il? Baba, m'assurer que dès qu'il aura accepté et ouvert les cadeaux, il commencera à connaître des difficultés et des malheurs. Mais pourquoi a-t-il l'air de s'épanouir? Quand le malheur commencera-t-il? Et si Jonathan n'avait pas ouvert le cadeau? Je devrais le découvrir par moi-même. J'espère que tu te sens bien dans ton nouveau poste. Cela me rappelle, as-tu ouvert les cadeaux? Est-ce que ça te plaît? Non, pas encore. Tout va bien dans mon poste. Pourquoi? Qu'est-ce qui te retient? Tu n'aimes pas les cadeaux. S'il vous plaît, essayez de l'ouvrir. Vous pensez que ce n'est pas précieux? Je ne l'ai pas dit. J'ai été très occupé. J'apprécie votre gentillesse. C'est comme si notre plan n'avait pas abouti. Jonathan n'a pas ouvert ni utilisé les cadeaux. Je pense qu'il sait que je prépare quelque chose. Je regrette de ne pas avoir fait semblant d'être content pour lui le jour de sa promotion. C'est ce jour-là qu'il a commencé à douter de moi. Si un oiseau décide de voler sans se percher, que fait le chasseur? Il apprend à tirer sans cible. Ne t'inquiète pas, on va l'avoir. Je vais garder un œil sur lui. Chaque fois qu'il fera un mauvais geste, ce sera fini. Ce moment viendra-t-il un jour? J'ai peur qu'il découvre notre secret. J'ai tellement peur. Et si nous organisions une fête pour célébrer sa nouvelle fonction? Nous mangerons, boirons et ferons la fête. Il sera plus facile d'empoisonner sa boisson. C'est le seul moyen de l'attraper. Il ne nous verra pas venir avec ce plan. C'est un très bon plan. Tu es un génie. Vas-y, s'il te plaît. Monsieur, mes collègues et moi-même pensons que nous devrions organiser un dîner d'équipe et célébrer spécialement notre nouveau responsable de la logistique, Monsieur Jonathan. Cela contribuera grandement à motiver les autres à faire de leur mieux et nous pourrons également nouer des liens les uns avec les autres. Vous souhaitez organiser un dîner d'équipe et vous voulez que je le sponsorise. C'est ainsi que vous devriez le formuler. Oui, monsieur. C'est comme ça que ça se passe partout ailleurs. Lorsqu'une organisation promeut l'un de ses employés, elle organise une fête en son honneur. Intéressant. Nous devrons adopter cela pour montrer que nous valorisons la contribution de nos employés. Allez-y, planifiez-le, assurez-vous de me donner le budget. Es-tu prêt pour la fête d'équipe? Nous allons te célébrer aujourd'hui. Rentre chez toi et rafraîchis-toi.
Je te verrai dans quelques heures. Merci beaucoup. Je suis très honoré. Je ne me sens pas bien à l'idée de cette fête. Si je n'avais pas été la personne à l'honneur, je serais resté en retrait. Je n'aime pas quand cette clique est aux commandes de quoi que ce soit. Je soupçonne qu'il cache quelque chose. Il y a quelque chose qu'il cache. J'en suis sûr. Père, alors que je me rends à cette fête, je te demande de me guider et de me protéger. Je couvre chaque nourriture et chaque boisson avec le sang de Jésus-Christ. Je déclare et je décrète qu'aucun mal ne m'atteindra ou ne s'approchera de ma demeure au nom de Jésus. Père, je te demande de m'accompagner et de faire taire tous les plans diaboliques et toute conspiration contre ma vie et cette position que tu m'as donnée. Je déclare que mes sorties et mes arrivées sont bénies. Merci, Père, car je sais que tu as répondu, car je prie au nom de Jésus. Amen. Félicitations à vous, Monsieur Jonathan Davis, le nouveau responsable logistique du groupe CMS. Félicitations encore une fois. Il est temps de manger et de boire. Et si je t'apportais tes friandises? Tout le monde mange et noue des liens. Pourquoi ne peux-tu pas manger avec nous? Merci. Je préférerais les emporter chez moi. Je n'ai pas encore d'appétit. Ne t'inquiète pas pour moi. Vas-y et amuse-toi bien. Frère, maman me demande si c'est toi qui as nourri le chien hier soir. Le chien se sent très mal et je l'ai emmené chez le vétérinaire. Le médecin a dit que la nourriture qu'il avait mangée était empoisonnée. Oui, la nourriture qu'on m'a donnée à la fête. La nourriture était empoisonnée? Cette nourriture m'a été donnée par mes collègues. Je le savais. Je savais qu'ils manigançaient quelque chose de mal. C'est tes collègues qui t'ont donné ça? Merci, Jésus. Ils auraient donc tué mon unique frère? Quel monde méchant! Jonathan est là. Cela signifie qu'il n'a pas mangé la nourriture. Ce type a 9 vies. J'ai même peur de lui maintenant. Je pense que nous devrions l'éviter avant de tomber. Il pourrait avoir un pouvoir et une autorité plus élevés que nous. Honnêtement, nous ne l'aurons peut-être jamais. Arrêtons-nous avant de nous mettre dans le pétrin. N'acceptez pas de cadeau de quelqu'un que vous connaissez qui s'oppose à votre réussite. Il trouve toujours une excuse pour vous discréditer et vous faire sentir petit. Ils ne sont pas pour vous et vous devez être très prudent avec de telles personnes. Si vous recevez un cadeau de quelqu'un et que vous l'utilisez, vous commencez à avoir toutes sortes de cauchemars et des nuits agitées. Il peut s'agir de jouets, de livres, etc. Veuillez jeter ces cadeaux. N'acceptez pas de cadeaux diaboliques. Il peut s'agir d'anneaux qui attirent les faveurs et les pouvoirs surnaturels. Tout cadeau douteux, veuillez le rejeter. Merci beaucoup d'avoir regardé. Veuillez donner un coup de pouce à cette vidéo, la partager, la commenter, activer la cloche de notification et vous abonner à cette chaîne.